Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. Je vous présente aujourd'hui le symbole Peace and Love que j'ai décliné dans les couleurs de l'arc-en-ciel et surtout en deux tailles, mini ou maxi. Pour réaliser le maxi, on utilisera deux élastiques à la fois. Pour réaliser le petit, on en utilisera un seul plié en deux, de façon à ce qu'ils soient tous les deux épais et qu'ils se tiennent bien en forme de cercle. À vous de choisir celui qui vous conviendra parce que je vais vous expliquer les deux. Pour réaliser ces symboles, j'ai choisi les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, du rouge au violet en passant par orange, jaune, vert, turquoise et bleu. Pour réaliser le grand, on va poser deux élastiques à la fois pour obtenir un effet assez épais, donc il nous faudra en tout 69 élastiques répartis de la façon qui est écrite au-dessus. Le petit se fait donc de la même façon mais avec des élastiques pliés en deux. Il en faudra donc quasiment 2 fois moins, soit 36 élastiques en tout. Prévoyez un élastique supplémentaire pour la tâche. Ici, je prends 2 élastiques plutôt pour le gros. Je vais vous montrer comment réaliser le petit, mais je préparerai également le grand sur un deuxième support que je vous montrerai un petit peu plus rapidement. Donc à vous de choisir lequel vous voulez réaliser et on se retrouve tout de suite. On va réaliser ce symbole de haut en bas sur le support en commençant à la flèche, picot ouvert vers soi. Et on va placer déjà au milieu les couleurs de l'arc-en-ciel. Si vous voulez faire le gros modèle, vous allez les placer 2 par 2 de cette façon. Au milieu, vous poserez ainsi les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Moi je réalise le petit et je plie donc chaque élastique en deux avant de le poser. Donc c'est parti avec le rouge, puis l'orange. Donc on plie les élastiques en deux pour le petit symbole et on en place 2 pour le grand. Donc rouge, orange, jaune. J'ai pris un vert tendre, un bleu clair, donc le bleu turquoise, que je trouve très joli. Essayez de ne pas tourner les élastiques pour que ce soit plus joli. C'est pour ça que je les plie autour du crochet, ça évite qu'ils s'entortillent. Si on les plie autour des doigts, ils ont peut-être plus tendance à s'entortiller. Vous voyez ? Donc le petit est prêt, il est exactement comme le grand. On termine avec une bague de serrage. Pour le petit, la bague sera pliée en 3. Donc on va faire 3 boucles autour du crochet pour fermer le dernier picot. Pour le grand, on ne fera que 2 tours pour que la maille reste assez lâche. Aussi lâche que les grandes mailles. Donc une bague de 2 pour le grand, une bague de 3 pour le petit. On passe maintenant aux barres qui partent de chaque côté, aux bras. On va donc poser 2 fois la couleur verte, une fois turquoise et une bague en bleu. Donc on part entre le jaune et le vert sur le 1, 2, 3, 4e picot. Sur le 4e picot, c'est ici qu'on va partir en diagonale. Si vous faites le grand, vous posez 2 élastiques à la fois. Si vous faites le petit, vous pliez l'élastique en 2. On continue avec un deuxième vert. On enchaîne avec un turquoise. Et on fait la même chose de l'autre côté. Un vert plié en 2 pour le petit symbole ou 2 élastiques pour le grand. Un autre vert, puis un turquoise.
Voilà ce que ça donne pour le petit symbole. Et voilà ce que ça donne pour le grand, qui est fait exactement de la même façon, mais avec 2 élastiques posés à la fois. On va maintenant placer les bagues en bas de chacune des branches. Sur le grand, celui qui est fait avec 2 élastiques, on pose la bague seulement enroulée en 2. Donc je prends la couleur bleue. Et sur le petit, on prépare des bagues enroulées 3 fois pour qu'elles soient plus épaisses et plus serrées. Voilà. Mes 2 symboles sont prêts à être crochetés. Je vais faire le petit qui est le moins facile. Je regarde au niveau du croisement par quel côté je dois commencer. C'est celui qui est au-dessus. Donc je vais commencer à gauche. Je passe dans la bague, j'attrape le fil qui est assez tendu. La bague s'est sauvée, ça n'a aucune importance. Et je peux refermer mon élastique. Je vais attraper la couleur qui est en dessous. Et je fais pareil ici. Je passe à l'autre côté. Cette fois, je vais tenir ma bague pour qu'elle ne se sauve pas. On descend les élastiques sur ce picot car on va remonter le centre maintenant. Il faut qu'il y ait la place pour poser l'élastique qu'on va replier. On revient tout en bas au niveau de la bague, on passe à l'intérieur et on attrape l'élastique à replier et on continue. À ce niveau, le jaune peut être difficile à remonter parce qu'il y a beaucoup d'élastique par-dessus. Si c'est le cas, essayez déjà de le tirer vers l'arrière, surtout avant de le replier. Et normalement, ça devrait aller. Si c'est trop tendu, passez votre crochet à l'extérieur du picot pour relâcher un peu la tension. Et on termine jusqu'en haut. Le grand se crochette évidemment exactement de la même façon. Et ça ne prend que quelques secondes. Il y a beaucoup moins de tension sur les élastiques puisqu'ils ne sont pas pliés et ça se fait très facilement. Même ici, où il y a toujours autant d'élastiques, le jaune se dégage plus facilement et on arrive exactement au même résultat. On attrape la maille rouge sur le crochet et on libère le support. Ici on peut céder du crochet parce que cette maille est assez serrée. On a obtenu donc le centre du symbole. On a donc le morceau central du petit symbole ou du grand si on a choisi de faire le grand symbole. On va maintenant réaliser le cercle qui est autour. Pour cela, on va tracer
2 lignes de chaque côté qui se rejoindront sur le picot central. Si vous enroulez comme moi vos élastiques autour du crochet pour les tendre, glissez cette extension sur un stylo pour récupérer votre crochet. On va donc placer les élastiques en partant comme tout à l'heure du haut. Pour le petit symbole, je plie mes élastiques en deux et je commence en haut avec du rouge en diagonale. Si vous faites le grand, vous faites la même chose mais en posant 2 élastiques à la fois. Donc je fais mes diagonales de chaque côté et je vais continuer dans l'ordre bien sûr des couleurs de l'arc-en-ciel, mais en mettant d'abord en tout 3 élastiques rouges de chaque côté. Donc ceci est le deuxième et celui-ci est le troisième. Ensuite je pourrai continuer avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Le dernier violet servira à revenir en bas. Donc pour le petit, je plie en deux. J'ai préparé le grand pour vous montrer ce que ça donne. Si vous faites le grand, voici le dessin que vous obtiendrez. Donc après l'orange, je place le jaune, puis le vert, le turquoise, le bleu, le violet, je fais la même chose de l'autre côté avec mes rouges numéro 2 et numéro 3. Puis l'orange, le jaune, le vert, le turquoise, le bleu et le violet. Je continue avec le violet en diagonale. Et je referme également l'autre côté. Voilà. On obtient donc la même chose sur le petit et sur le grand. C'est exactement la même chose puisqu'il y a 2 fils. La différence, c'est que ces 2 fils ne sont pas tendus puisque ce sont des élastiques entiers, alors qu'ici, ce sont des élastiques pliés. On va maintenant récupérer les extensions laissées en attente, que ce soit celle du petit symbole ou celle du grand, pour les poser exactement de la même façon sur le support. On va commencer par placer cette bague tout en bas du support. Donc je le tourne comme je suis droitière pour orienter le support de cette façon pour que ce soit plus facile pour moi. Si vous avez travaillé avec le grand, vous faites exactement la même chose. Donc on va surtout, si vous l'avez mis sur un stylo au lieu du crochet, tournez-le dans le bon sens pour pouvoir libérer cette boucle tout à l'heure en premier. Donc on le tourne pointe vers le bas. On attrape la bague et on la pose sur le picot qui est tout en bas. Donc vérifiez que vous attrapez bien 3 fils si vous travaillez sur le petit et 2 fils si vous travaillez sur le grand. Ensuite, une fois que ceci est posé, étirez votre travail pour rapprocher les bras du 1, 2, 3e picot en partant de l'angle, c'est-à-dire entre le turquoise et le bleu. On compte 1, 2, 3 et c'est sur celui-là qu'on vient poser
la bague bleue. Faites la même chose en face avec l'autre bague, ça se pose vraiment très facilement. Et étirez ceci au maximum en le passant autour d'un autre picot. Maintenant, on va pouvoir libérer une maille rouge qui est ou sur votre crochet ou sur votre stylo comme moi. Donc cette maille, je l'enlève et je la tiens avec un doigt. Et je vais aller la poser en dessous du picot le plus haut. Donc là, le travail va être extrêmement étiré. On pose ça sur le côté et on relâche la deuxième maille sur le picot en dessous. Maintenant, vous pouvez redescendre les élastiques rouges du haut. On commence par celui qui est au-dessus, bien sûr. Par-dessus la maille rouge que l'on vient de placer. De cette façon, on pourra finir de crocheter tout le cercle. Si vous avez fait le grand, vous devez obtenir exactement le même dessin. Et maintenant, on va pouvoir crocheter. Je pars tout en bas, sous la bague, et je prends l'élastique qui est juste sous la bague, qui part vers la droite. Peut-être que le vôtre part vers la gauche, ça dépend du sens dans lequel vous avez posé vos élastiques. Aucune difficulté. On va crocheter chaque élastique comme un bracelet classique. Descendez bien les élastiques là où il y a les extensions. C'est la seule chose importante pour pouvoir replier vos élastiques par-dessus. Donc là, on passe à travers l'extension pour aller attraper l'élastique turquoise qui est en dessous. Et on continue jusqu'en haut. J'arrive aux 3 rouges. Alors évidemment, les élastiques sont tendus, mais si vous avez de la bonne qualité, ils résisteront. Le dernier se replie donc vers le centre de cette façon. On fait la même chose à gauche maintenant. J'arrive au niveau de la maille chargée. Je passe bien dans l'extension qui a été attachée pour aller attraper le turquoise du dessous. Et je continue sans difficulté. Les élastiques sont bien croisés au niveau de la maille du haut. On peut maintenant replacer cette maille, mais comme c'est trop tendu, pour la replacer, on va d'abord lâcher le début du travail. Mettez votre doigt en travers du travail pour être sûr de ne pas lâcher les mailles trop vite. Voilà, je m'arrête ici. À ce niveau, c'est beaucoup moins tendu. Je peux rattraper cette maille rouge et la mettre à sa place. Pour finir, je relâche les mailles des angles. Tout simplement pour pouvoir passer mon crochet à l'intérieur de ce picot et le sortir sur le côté pour attraper mon fil d'attache. J'ai pris un fil d'attache rouge, je le fais passer à l'intérieur du picot, je le repasse derrière et je fais coulisser l'autre moitié à l'intérieur pour faire un nœud coulant. Je peux maintenant enlever les autres mailles
du support pour récupérer mon symbole. J'ai également crocheté le grand de la même façon. Je n'ai plus qu'à remonter la dernière maille rouge. Celle-ci n'a même pas besoin de libérer le bas. Vous pouvez le faire, mais ce n'est pas obligatoire. Par contre, c'est plus pratique de relâcher les mailles des angles pour pouvoir attraper les élastiques d'attache. Donc là, je choisis d'en prendre 2. Je passe le crochet dans le picot central, vers l'extérieur. Je ressors les 2 élastiques et je fais coulisser les autres à travers. Cette fois, je peux retirer tout du support. Et là encore, je tire un peu dessus pour le mettre en forme. Mes nouveaux symboles Peace and Love sont désormais terminés. Vous pourrez en faire des médaillons, des charmes à accrocher à des bracelets ou à des portables. J'espère que ce tuto vous a plu. Pour en trouver d'autres, rendez-vous sur la chaîne YouTube ou sur mon blog mespetitsbonheurs.com. Je vous souhaite bon bricolage et je vous dis à bientôt.